Bonjour, nous sommes le mercredi 5 mars 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec les températures plutôt douces les après-midi, la reprise de végétation est maintenant bien visible puisque la tige principale s'allonge et qu'on est donc entre des stades C2 et des stades D1, donc c'est les boutons qui sont encore accolés. Au niveau des ravageurs, ces températures douces l'après-midi ont engendré les premiers vols de charançons puisqu'on a les premières captures en cuvette. Donc je vous rappelle qu'à cette époque on capture deux charançons, le charançon de la tige du chou et le charançon de la tige du colza. Le plus préjudiciable c'est le charançon de la tige du colza. Donc pour les différencier, le charançon de la tige du chou a le bout des pattes rousses et il est également plus petit que le charançon de la tige du colza qui lui a le bout des pattes noires. Donc pour les parcelles où on a eu les observations dès lundi, on estime que les femelles sont aptes à pondre environ 7 à 8 jours après l'arrivée en parcelle. Donc il faudra prévoir une intervention en fin de semaine, voire début de semaine prochaine en fonction des conditions climatiques. Mais on observe déjà dans certaines parcelles des captures qui peuvent être importantes. Donc une intervention sera sûrement nécessaire cette année avec les conditions en plus douces qui sont annoncées. Donc pour lutter contre ce charançon, une pyrette simple suffit à être efficace. En ce qui concerne les apports d'azote, maintenant le premier apport a été fait sur l'ensemble des parcelles. Pour le deuxième apport, il est encore un peu tôt. On pourra l'envisager dans les secteurs les plus précoces en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais pour les autres parcelles, il n'y a pas d'urgence. Au niveau des céréales d'hiver, donc là on est en plein talage, que ce soit pour les blés ou pour les orges d'hiver. Les derniers blés, eux, sont encore à 3 feuilles. Donc pour le moment, il n'y a rien de particulier. Les premiers apports d'azote peuvent être faits sur les blés s'ils n'ont pas encore été faits. Il faut quand même toutefois attendre pour les dernières parcelles, puisqu'à 3 feuilles, ça ne vaut pas le coup. On aura trop de pertes d'azote. Sur les orges d'hiver, notamment en sol filtrant, il ne faut pas oublier les apports de manganèse. En ce qui concerne les cultures de printemps, donc là, que ce soit pour les pois, les orges de printemps et les févroles, les semis, il y a une dizaine de jours, sont en cours de levée. Pour les orges de printemps, on voit la première feuille sortir. Donc pour toutes ces cultures, il faudra être vigilant au niveau des limaces, puisqu'on a des conditions qui sont quand même favorables avec des températures douces, une humidité des sols qui sont encore très importantes, donc surveiller les limaces. Pour les orges de printemps, il faut également surveiller les pucerons dès la sortie de la première feuille. Donc on n'en voit pas souvent au printemps, mais là les conditions des prochains jours peuvent être favorables puisqu'on aura des températures plutôt douces. Donc c'est à surveiller. Et les conditions annoncées pour les prochains jours seront favorables pour terminer les semis, puisqu'il reste encore des semis à faire dans certaines parcelles, mais là normalement les sols devraient bien ressuyer et on pourrait semer en bonnes conditions. Et surtout dans des dates qui sont encore tout à fait acceptables et qui n'ont pas encore impacté le potentiel de rendement. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.